toutes nos excuses pour ces grands retards dus à un problème technique. Nous étions dans l'obscurité. Il y a quelques minutes que l'électricité vient de se rétablir et cela nous a permis quand même d'être là et d'être en contact avec vous et d'être tous ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et nous savons et nous sommes rassurés qu'il est au rendez-vous, il est avec nous et il va nous faire encore du bien. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce moment-ci. Nous allons prier pour recommander ces instants entre ses saintes mains, que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment, Yahweh. Contre toute attente, Seigneur, tu as permis que nous soyons encore là, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce, pour que nous puissions bénéficier, ô Dieu, de toutes tes bénédictions et grâces et faveurs que tu avais réservées pour chacun de nous, pour déverser cela, Seigneur, sur nos vies, pendant ces instants-ci, cette nuit ou pendant ces jours. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, nous nous rapprochons de toi pour te dire de tout cœur merci. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin, que tu étendes ta main, Seigneur, pour nous garder, nous protéger au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Vraiment, contre toute attente, nous commençons déjà à désespérer, mais il a permis quand même que nous soyons là. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Nous allons juste lire un verset dans la Bible, dans le livre de Josué, chapitre 10, le verset 6. Comme nous l'avons qualifié, vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans le livre de Josué, chapitre 10 et le verset 6. Et ça va nous permettre de pouvoir prier pour solliciter les secours de notre Seigneur, pour solliciter son intervention dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans nos projets, dans toutes nos entreprises. Nous avons plus besoin de lui, qu'il intervienne et qu'il se manifeste pour nous apporter la solution, pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Ce soir encore, en ce moment, le Dieu que je vous présente, mon Dieu, il va vous venir en aide. Il va nous venir en aide. Il va te venir en aide. Alors, je lis la parole du Seigneur. Je vais commencer juste à partir du premier verset jusqu'au sixième, bien que les versets, c'est ce qui nous concerne. Je lis la parole du Seigneur. Je reprends Josué chapitre 10, verset 1 à 6. Mais c'est le verset 6 qui nous concerne. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, après que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tchédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmut, les rois de Lachis, les rois d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. »
qui est celui qui s'est réuni avec d'autres personnes contre toi? Qu'il soit magicien, qu'il soit occultiste, qu'il soit sorcier, qu'il se retrouve à un grand nombre, 2, 3, 5, 10, plus même de 100, des milliers. Ils se réunissent pour venir t'attaquer. Ils se réunissent pour venir détruire ta vie. Nous avons notre Josué, auprès de qui nous devons aller solliciter son secours. Mon frère, ma soeur, notre véritable Josué que je te présente en ces jours, toi qui me suis et qui es connecté à ces programmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Dieu, le véritable sauveur. Les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Josué. Ils ont signé les accords de paix. Si l'un est attaqué, l'autre doit venir en aide. Si l'un est dans le besoin, l'autre vient pour secourir. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure pour toi et moi de conclure une alliance avec le Seigneur, avec notre Josué, pour qu'en cas d'attaque, qu'il vienne à notre secours. Il est vrai, cette alliance-là a déjà été conclue depuis Golgotha, lorsque lui-même avait accepté de prendre ta place et la mienne, en mourant pour nos iniquités, pour nos fautes, pour nos péchés, afin que, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, cette œuvre salvatrice, que toi et moi aujourd'hui soyons sauvés et soyons appelés fils et filles de Dieu. Nous avons notre Josué, si tu ne l'as pas encore, je te le présente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Josué d'aujourd'hui, avec qui nous avons traité cette alliance-là. Il a versé de son sang ces jours-là. Ce n'était pas seulement là-bas, à Golgotha. À Golgotha, c'était juste l'aboutissement. Ça a commencé là dans le jardin de Gethsemane. Lorsqu'il s'est retiré au jardin de Gethsemane avec certains de ses disciples pour prier, la Bible dit quand il se retira seul, en train de prier, au point qu'il commença à transpirer et sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Le sang est sorti de son corps en forme de sueur. Certes, à cause de la charge, du fardeau qu'il portait déjà, de tous nos péchés, de mes péchés, de tes péchés, de ses péchés, de nos péchés à nous tous. Il a commencé à sentir ce poids-là. Jusqu'à ce qu'il a dit au Père, s'il est possible que cette coupe-là soit éloignée de moi, mais toutefois, que ce soit ta volonté, non pas la mienne. Cependant, c'était déjà depuis Gethsemane que le sang commença déjà à couler sur notre Seigneur. Et c'est là pour notre rachat, ton rachat et le mien. Et là, sur la croix, maintenant, à Golgotha, c'était le point final. Lorsqu'on l'a crucifié, les clous qu'on a enfoncés dans ses mains et dans ses pieds ont fait sortir du sang. Comme cela ne suffisait pas, un soldat est venu encore, lui a enfoncé l'épée au côté. Et là, c'était sorti et l'eau et le sang. Il y a eu aussi d'autres sangs, quelques gouttes de sang qui sont sorties de son corps. Lorsqu'on l'a fait porter la couronne d'épines, et les coups de fouet qu'il recevait sur son corps, son dos. C'est pourquoi on parle de ces meurtrissures
que par le meurtrissure de Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi sommes guéris. Tu me suis en ce moment que tu es malade, quelle que soit la maladie. Je décrète et je déclare, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Je dis bien, quelle que soit la maladie, le cancer libère le corps. Le sida quitte ton corps. Même celui qui est dans un état comateux, d'inconscience, le sang de Jésus agit maintenant. Ces meurtrissures, la puissance qui se dégage de ces meurtrissures, agit maintenant dans ton corps. Au nom puissant de toi-même, tu n'es pas dans tu n'as pas la conscience. Mais au travers de ta soeur, de toi qui me suis en ce moment, ton frère ou ta soeur, ton mari ou ta femme, ton papa ou ta maman, qui est dans les comas, l'Esprit du Seigneur les saisit là où il est, qu'il soit à la maison ou qu'il soit à l'hôpital, dans la salle de la réanimation, placé sous bonbonne. Josué se manifeste maintenant, il se révèle en lui, dans son inconscience. Crois-moi, Josué vient à son secours pour les libérer de la mort, de l'esprit de nécromancie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois attaqué, je ne sais par qui, que les sorciers de la maison, de ta famille, c'est le ralliant avec ceux du quartier là où tu vis, en commençant dans la parcelle peut-être, sur la rue, l'avenue ou la ruelle. Ils se liguent, confiant la mission de t'attaquer, de venir t'envoûter, d'envoûter tes enfants, ton mari, ta femme, d'envoûter même la nourriture que vous prenez la longueur de la journée, pour vous avoir facilement, pour vous affaiblir spirituellement. Mais Josué s'est levé en ces jours. Il vient à ton secours et il vient à mon secours, il vient à notre secours. À cause de l'alliance qu'il a déjà été accordée, que nous avons signée avec lui. Depuis Golgotha, il vient à ton secours. Quel que soit le nombre de personnes qui viennent t'attaquer, des fois tu n'arrives pas à bien dormir la nuit. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de joie dans ton corps, dans ta vie. Même là où tu travailles, tu es harcelé par ton patron. Il te menace même de te limoger du travail. Josué s'est levé maintenant à cause de l'alliance que nous avons signée avec lui, à cause des accords que nous avons signés avec lui. Il vient au secours de ma soeur et de mon frère que tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, Gabon, les habitants de Gabon étaient dans les malheurs, je dirais même. Ils se posaient des questions, que devons-nous faire? Oh, mais ils se sont souvenus que ils avaient fait l'alliance, ils avaient conclu une alliance avec Josué. Ils ont recouru à Josué. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Josué? Lisons, verset 5 de Josué 10. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmuth, les rois de Lachis, les rois d'Eglon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Mon frère, ma soeur, Jérusalem, nous connaissons. Hébron, Jarmuth, Lachis, Eglon, ce sont des territoires qui étaient dirigés par des rois. C'était des royaumes. Imaginez qu'il y ait autant de royaumes. Combien de royaumes? Les rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmuth, les rois de Lachis, les rois d'Eglon. 5 rois avec leurs armées. Imaginez qu'une armée mettant, par exemple, 10 000 hommes. Donc, c'est-à-dire que c'était 50 000 hommes qui étaient venus pour attaquer Gabon. Gabon s'est vu
dans les possibilités, dans l'incapacité de pouvoir riposter à l'attaque et la solliciter, alors les secours de Josué, comme moi et toi, quand les démons, les sorciers, se ralliant aux occultistes et satanistes pour venir nous attaquer, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous n'avons même pas de force pour riposter à leurs attaques. Mais nous avons la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Toi et moi avons notre Josué. Et notre Josué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit, il avait pris notre place. Il a accepté de mourir à la croix, de verser de son sang, afin qu'au travers de ces meurtrissures, que toi et moi soyons guéris et que nous soyons délivrés. C'est pourquoi je me permets en ce moment-ci de prier pour tous ceux-là qui me suivent en ce moment, mais que tu sois malade, quelle que soit la maladie, que la maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus et que toutes les attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes que tu ressentes même dans ton corps, je les détruis, je les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser. On cherche à détruire ta réputation. On cherche à détruire tes entreprises. On cherche même à détruire l'avenir de tes enfants, de ton mari ou de ta femme. On a mené l'esprit de la débauche dans la maison, de l'ivrognerie dans la maison. Même si vous pouvez toucher à l'argent et de fortes sommes d'argent, il n'y a pas un seul programme pour pouvoir réaliser cela avec cet argent-là. Tout l'argent doit être dépensé dans les futilités. Que ces démons-là quittent les corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ s'est levé dans ta vie. Jésus-Christ s'est levé dans ta maison. Jésus-Christ s'est levé dans ta famille. Jésus-Christ s'est levé dans tes entreprises. Parce que nous avons fait appel à lui. Et il vient au secours de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent envoûter devant la porte de ton magasin, de ta boutique, de ton alimentation, du travail, de là où tu travailles. Même si tu travailles chez quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, de la société de quelqu'un, ils viennent t'attaquer jusque là-bas, cherchant à ternir ton image, ta réputation, pour que tu sois vite liquidé, que leurs attaques soient détruites maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils te poursuivent, même dans le voyage que tu peux effectuer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC, quel que soit leurs attaques, leurs poursuites dans ta vie pour faire échouer ce que tu fais. Je déjoue leur plan contre toi et moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Josué s'est levé. Josué s'est levé. Josué s'est levé. Qui sont ceux-là qui ne veulent pas, qui ne souhaitent jamais ta bénédiction? Qui sont ceux-là qui souhaitent, qui ne jurent que sur ta mort? Qui sont ceux-là qui ne jurent que sur ta maladie? Qui sont ceux-là qui ne jurent que sur ta destruction? Josué s'est levé. Il est venu à ton secours. Il est venu à notre secours. Qu'ils soient 5 comme ces rois-ci, qu'ils soient 20, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 10 000, quel que soit leur nombre et leurs armes sur lesquelles ils se confient. Josué s'est levé dans nos maisons, s'est levé dans nos vies, s'est levé dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la délivrance, la victoire est nôtre. La délivrance, la victoire, les secours qui viennent de notre Seigneur est rassurant et garantissant. Il n'échoue jamais et il n'échouera jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de sa main couvre toute ta vie. Que l'ombre de sa main couvre toute ta maison. Que l'ombre de sa main couvre tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les traits enflammés de l'ennemi que l'on avait lancés contre toi, je les saisis, je les détruis, je les jette dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même leurs conséquences dans ta vie, que cela soit effacé, effacé.
les conséquences de tous les traits enflammés de l'ennemi qui t'avaient atteint, que cela soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, c'est toi notre Josué, ô Seigneur. C'est toi notre Josué, c'est toi notre Sauveur. Viens au secours de ma soeur, viens au secours de mon frère, viens au secours de cette dame et de cet homme. Viens au secours, Seigneur, de ton peuple que nous sommes. Nous avons plus encore besoin de toi. Au temps où nous sommes parvenus, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Papa, au secours de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde tes enfants. Plusieurs parmi nous, Seigneur, n'arrivent même pas à bien dormir la nuit. Plusieurs parmi nous, Seigneur, souffrent, Seigneur, de telles maladies que les médecins ont déclarées incurables. Plusieurs parmi nous, Seigneur, sont soumis à des régimes alimentaires, tout simplement à cause de certaines maladies. Plusieurs parmi nous, et c'est chaque jour qu'ils sont dans l'obligation de prendre des médicaments qui coûtent même cher et qu'ils ne sont même pas à mesure de se payer ces médicaments-là. Parce que les médecins leur ont dit, toute votre vie, si vous voulez, et allonger la durée de votre vie, vous devez vous soumettre à cette cure. Père, manifeste-toi maintenant. Je te prie, oh mon Dieu, c'est toi notre Josué. Étends ta main dans la vie de ton peuple, dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oh Dieu, glorifie ton nom. Manifeste-toi. Tu avais dit dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la mission du voleur. Quand il vient, c'est avec ce but-là qu'il veut atteindre. De dérober, égorger et détruire. Mais toi, Seigneur, quand toi tu viens, non pas pour dérober, non pas pour détruire, non pas pour égorger, mais pour donner la vie à tes brebis, pour que tes brebis soient dans l'abondance, que cette vie-là soit communiquée à ma soeur, à mon frère, au nom puissant de Jésus, que tout organe dans le corps de chacun, Seigneur, qui était déjà foutu, qui ne fonctionnait plus, qui était tombé dans un dysfonctionnement, Yahweh, que cela soit restauré maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout organe dans le corps qui ne fonctionnait plus, que ça soit, Seigneur, l'appendicite, que ça soit, oh Yahweh, le cœur de tes enfants, que ça soit le rein, ou toute autre partie, Seigneur. On commence à parler des prostates des reins, on commence à parler du cancer des seins, on commence à parler du cancer de l'utérus. Père, à cause de ton intervention au Josué, que tous ces organes soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde les affaires de tes enfants, Seigneur. Depuis un moment, rien ne marche. Il peut toucher jusqu'à toucher même son capital. Et il se retrouve réduit, Yahweh, que les affaires de ton peuple, ceux qui Seigneur, qui travaillent, exerçant des fonctions libérales, leurs propres entreprises, d'autres encore, Seigneur, que ce soit dans les services de l'État, ils connaissent des problèmes auprès de leur chef hiérarchique. Interviens, Seigneur, et manifeste ta puissance dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains, Seigneur, même les enfants, leur intelligence commence même à être obscurcie. Que cette intelligence qui était obscurcie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, manifeste-toi, Seigneur, étends ta main puissante. Tu es notre Josué. Nous sommes attaqués. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous avons recouru auprès de toi. Comme les habitants de Gabaon, ils ont recouru auprès de Josué. Et nous, aujourd'hui, nous recourons auprès de toi. C'est toi notre Josué. Viens à notre secours, Seigneur. Si Josué, en son temps, il était intervenu jusqu'à porter la délivrance, à fortiori toi, notre Seigneur et notre Dieu, les vrais et les véritables Josué, interviens dans la vie et dans la maison de ton fils et de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière et que tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Je recommande ma soeur, mon frère,
ma maman et mon papa qui me suivent à ce moment, Yahweh, entre tes saintes mains. Garde-nous, Seigneur, dans ta grâce. Couvre-nous l'ombre de ta main, Yahweh. Jusque, Seigneur, quand nous allons nous retrouver le lundi au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce week-end. À partir de cette nuit. Et à partir de ces jours. Je bénis ce week-end. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les conséquences. Les incantations qui ont été faites par les agents du diable. Ces servants, Seigneur, profitant de ces jours au Père. De ces jours 21 juin 2024. Oh Dieu, à cause, Seigneur, de ces grands événements, Père, que leurs incantations soient sans effet, nulles et sans effet, que les conséquences de leurs incantations soient détruites au Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres qu'ils ont appelées pour envahir le monde, pour envahir l'humanité, pour envahir bien plus ta fille et ton fils, au Seigneur, Papa, que cela n'ait aucun effet dans la vie de ma soeur et de mon frère. Nous te le demandons, Père. Exauce la prière que nous t'adressons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Si tu as voulu, Papa, que ces jours soient les jours de solstice d'été, mais que l'ennemi n'en profite pas. Que ton esprit domine chaque vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces démons de solstice, je les chasse, je les dépouille de sa force de nuisance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi, le maître de temps et de circonstances. Toi, celui qui gouverne les esprits célestes. Et tu règnes même en ces jours des solstices d'été. Que les démons, les sorciers, les satanistes et les occultistes soient dépouillés, Papa, de leur puissance d'envoûtement des nuisances au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Bénis tes serviteurs, bénis ton Église et bénis tout celui qui était avec nous, Seigneur, ce jour. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Et nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Mon frère, ma soeur, je vous bénis. Que le nom du Seigneur soit élevé, lui qui a permis que nous soyons encore là. Nous vous prions d'aimer, de liker, de commenter la vidéo pour nous permettre de continuer à vous servir et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et faites abonner aussi d'autres personnes. N'oubliez pas que nous sommes dans le besoin. Nous avons vraiment besoin de votre soutien, tant financier que matériel, pour nous permettre vraiment d'acquérir des matériels pour nous permettre de commencer à bien vous servir dans de bonnes conditions pour que vous soyez très bien servis. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. N'hésitez pas. Les numéros que vous voyez là, appelez-nous par ces numéros et nous allons parler. Nous sommes aussi à la quête d'un endroit. Vous savez que vous avez votre propre parcelle, vous êtes moins propriétaire et que dans votre parcelle, il y a de l'espace que vous voulez que nous commencions à venir nous réunir là-bas dans la prière pour que plus tard, ça aboutisse à l'église. N'hésitez pas non plus, appelez-nous, nous ferons la descente pour venir visiter et nous allons vous dire après ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse, bon week-end à tout le monde et l'on se retrouve le lundi. L'avant-midi, nous serons au Jardin botanique de Kinshasa dans le cadre de notre programme Losako ou Losambo Pona Congo.
Et la nuit, à 23 heures, nous sommes dans notre programme direct Seigneur, secours-moi. Que mon Dieu vous bénisse et à lundi.